les signes qu'une femme est déjà séduite, parce qu'il y a plein de fois où la fille, elle est déjà intéressée par vous. Il n'y a plus qu'à se ramasser, il n'y a plus qu'à se baisser. Voilà, même si elle fait semblant du contraire, qu'elle s'en fout un peu, que c'est pas gagné, que ci, que ça, ces signes-là te montrent qu'en fait, tu es bien plus loin dans le jeu de séduction que ce que tu penses et qu'il suffit de conclure. Mais d'un autre côté, si tu conclus pas, si tu tentes rien, elle va t'en vouloir. Et elle va t'en vouloir d'une manière qui va faire que tu vas voir qu'elle va passer à un autre gars si tu n'agis pas. Alors qu'en même temps, elle fait semblant que c'est pas gagné. Donc le premier signe, c'est le regard un peu répété. C'est-à-dire, elle te regarde, puis hop, elle détourne vite. Elle va souvent le faire au moins 3 fois. Ses yeux reviennent toujours vers toi. C'est une invitation à l'approche. D'un autre côté, si tu n'y vas pas, elle va regarder un autre gars, elle va se dire il n'a pas de couilles ou il n'est pas intéressé. Et voilà. Donc il faut vraiment que tu agisses quand tu as ce genre d'invitation à l'approche. 2, c'est le sourire retenu. Tu vois, c'est souvent, tu fais une blague de cul par exemple, puis la fille elle fait… Alors qu'en fait elle se marre, mais elle ne veut pas te montrer, tu vois, elle ne veut pas trop en montrer, mais tu as un sourire qui lui échappe, tu vois. Et bien sûr, elle rit à tes blagues, qu'elles ne soient pas sexuelles, quoi. Mais elle suit ton leadership. Tu fais une blague, elle rit, elle montre qu'elle te suit, quoi, qu'elle te soutient. 3, c'est le contact physique accidentel. Donc là, elle va trouver des excuses pour te frôler. « Ah, mais j'ai pas fait exprès !» Ou toi, tu vas réduire la distance. Elle va simplement ne pas bouger. Elle va se laisser toucher. Elle va pas reculer, tu vois. Et ça, c'est très important. Ça c'est un contact physique quasi accidentel, mais qui montre qu'en fait, elle fait exprès de frôler et tout ça. 4, ce sont les tests taquins. Donc là, elle te provoque. Elle te challenge verbalement. Juste pour voir ta réaction, elle va dire « Toi, tu m'auras pas ». Juste pour voir ta réaction. Ou « Moi, d'habitude, je couche pas le premier soir. Hein. » Tu vois, juste… Mais des fois, elle va te dire aussi « Ah, je sais pas si tu me plais. » Tu vois, qui aime bien, châtie bien un peu. Elle va tester ta confiance en toi, tester ton intérêt, essayer de te déstabiliser. Et ça, beaucoup de mecs ont du mal avec cette phase-là du jeu de séduction. Mais c'est du jeu. Et c'est une manière de sortir du lot. Il ne faut pas s'énerver. Simplement, tu joues avec moi, ma poulette, tu vas voir. L'attention sélective. Donc là, elle retient des détails de ce que tu dis et elle te relance un peu plus tard. Tout le monde a oublié ce que tu as dit, mais elle se rappelle d'un détail. Tu te rappelles de ça, toi? En fait, c'est qu'elle est à fond sur toi. La disponibilité cachée. Alors ça, c'est un détail important. C'est quand, par exemple, je sais pas, vous parlez après le boulot, c'est une collègue de travail, elle reste beaucoup plus longtemps que prévu juste pour parler avec toi. Ou alors, elle invente des prétextes pour prolonger la conversation par SMS. Elle t'envoie des messages ou pour prendre contact sur un réseau social, elle t'ajoute, elle te poke, voilà, ça se fait plus l'époque, mais enfin, tu as compris. Après, il y a le langage corporel ouvert. Épaules orientées vers toi, cheveux qu'elle se touche nerveusement, jambes croisées qu'elle pointe vers toi, enfin voilà. Tout ce langage corporel, tout ce qui est du non-verbal qui va montrer son intérêt pour toi. Après, elle s'est renseignée sur toi. Donc ça, tu le vois parce qu'elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Je sais pas, genre elle te sort, ton groupe de musique préféré c'est ça, ou ah, tu es originaire d'Aix-en-Provence. Comment tu sais, je ne t'ai jamais dit, ah, mais tu as stalké mon Facebook. Tu vois, par exemple. Donc ça montre qu'elle se renseigne sur toi. Et après, elle essaie de se qualifier, de t'impressionner. Donc toi, tu vas dire, je sais pas, par exemple, moi… j'aime les femmes qui me font un peu rire. Elle va essayer d'être un peu drôle. Puis quand tu vas rire, elle va dire « Tu vois, j'arrive à te faire rire. » Tu vois, donc elle essaye de correspondre à ce que tu aimes. Donc ça, c'est vraiment un signe intéressant. Donc je t'ai fait une fiche avec tous les signes d'intérêt d'une femme et aussi de désintérêt pour ne pas te planter. Prends la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage. Puis regarde cette autre vidéo avant de partir et je remercie tous ceux qui laissent un commentaire. L'attirance féminine expliquée. Enfin, une vidéo un peu subtile là-dessus. En fait, pourquoi certaines femmes tombent sous ton charme et d'autres pas? Il faut te dire que nous, les goûts des hommes sont relativement homogènes. Hein. Je veux dire, une femme est belle, une femme est belle. Je la trouve belle, mon voisin la trouve belle, mon père la trouve belle et mon fils, quand il aura 18 ans, la trouvera belle. Mais un homme, c'est pas pareil. Un homme, je sais pas, je te montre Julien Doré par exemple, tu as des femmes qui vont dire « Ah, il est trop beau, trop de style » et puis tu as des femmes qui vont dire « Non, mais il est moche ». Voilà, une femme en fait réagit de différentes façons.
Alors ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Et c'est pourquoi tu peux être pas terrible pour une et charmant pour une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer un peu sur les nombres quand tu dragues des femmes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas optimiser ton degré d'attraction, mais tu plairas toujours à certaines et moins à d'autres. Tout d'abord, en premier lieu, une femme réagit toujours en fonction de où elle en est dans sa vie. Est-ce que son cœur est libre ou pas? Est-ce qu'elle est dans une phase où elle veut faire des expériences ou pas? Est-ce qu'elle est prête à s'ouvrir ou est-ce qu'elle est, je sais pas, en mode je veux des enfants avec mon mec et je suis très fermée? Voilà. Donc une femme réagira toujours, je sais pas, post-rupture, souvent elles sont plus ouvertes, réagira toujours en fonction du moment de sa vie où elle est. Donc il y a des moments où tu peux la pécho facile et tu reviens un an après, non, le magasin est fermé, quoi. Ensuite, des fois, même homme, même femme, ambiance différente. En vacances, Club Med, en soirée. Là, elle se laisse pécho. Mais au travail, non. Tu la rencontres en soirée, tu la chopes en 10 minutes, c'est ta collègue de travail, tu la chopes pas. Les réactions, pour les femmes, le contexte, tout ça, ça compte vraiment autant même que le mec en soi. Donc, tu peux avoir des réactions opposées. Moi, j'ai déjà dragué les filles dans la rue, râteau, je les recroise sur Adopte un mec, je les pécho. Ou soirée, je les pécho, alors qu'elle m'avait ignoré sur un site de rencontre. Ces deux situations, je les ai vécues. Même fille, même mec, mais approche différente. Si tu incarnes quelque chose qu'elle admire ou qu'elle voudrait explorer, tu vois, moi par exemple, il y a des femmes qui me trouvent audacieux, libertin, elles veulent explorer ça, ben, à un moment de leur vie, elles veulent explorer ça, elles viennent avec moi. Voilà, il y a des femmes qui voudraient vivre, avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, elles aiment bien que j'en ai 100 000. Voilà, tu deviens fascinant pour certaines femmes, puis tu as des femmes qui s'en fichent complètement. Tu vois. En fait, il faut te dire, et ça je t'ai fait une fiche, tu peux la prendre, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la. C'est une fiche sur les 10 caractéristiques, on va dire alpha, donc les 10 caractéristiques qui peuvent attirer chez un mec. En fait, ce sont des hameçons. Dès que tu en as une, tu peux attirer des femmes. Maintenant, c'est impossible d'avoir les 10. Si tu en as 2, 3, 4, tu vas attirer certaines femmes. Mais tu vois bien que certaines femmes vont réagir par exemple, au mec populaire, qui a de la preuve sociale. D'autres femmes vont mieux réagir à un mec qui a une posture d'autorité dans leur métier, leur patron par exemple. D'autres vont réagir à un influenceur, d'autres vont réagir parce qu'un mec a un bon sens de l'humour. Mais ce n'est pas les mêmes femmes. Toutes les femmes ne sont pas séduites par les mêmes traits. Donc en fait, en cultivant les traits que tu as le plus de facilité à cultiver, tu vas attirer certaines femmes. Donc le premier trait par exemple, c'est la confiance. Mais la confiance tranquille, hein, pas besoin d'en faire trop. Juste tu t'assumes et tu es assez confiant. Le sens de l'humour, donc faire rire, la faire sentir à l'aise, la détendre. Tu ne cherches pas l'approbation, mais tu as un humour un peu coquin. L'ambition, la direction dans la vie, savoir où tu vas, avoir une vision claire, l'authenticité. Donc tu ne joues pas un rôle, mais tu es affirmé, quoi. Tu donnes tes opinions, tu contredis s'il faut. La maîtrise émotionnelle, tu t'énerves pas, tu es fort, tu es stable. Tu réagis pas émotionnellement de manière disproportionnée. La générosité subtile, donc tu donnes de la valeur, que ce soit de l'attention, que ce soit de la protection, de l'écoute ou même de l'argent, mais tu n'es pas mielleux. Okay. L'indépendance, donc tu as ta vie, tes passions, tes potes, ton cercle d'amis, tu mises pas tout sur une femme, tu as de la preuve sociale, etc. La prestance physique, donc pas besoin d'être mannequin. Posture, regard, look, hygiène, ça suffit. La capacité à séduire par les mots, donc savoir créer une connexion émotionnelle, savoir créer un peu de tension sexuelle, ça c'est important. Et puis tu as le mystère un peu maîtrisé, donc tu ne donnes pas tout d'un coup à une femme, tu gardes une partie un peu intrigante qui la pousse à vouloir plus. Mais comme je te disais, chaque mec peut avoir ses appâts préférentiels et les femmes vont réagir plus ou moins à certaines choses. Donc c'est pour ça que tu peux très bien séduire certaines femmes et en laisser d'autres de marbre. Selon le moment, selon l'endroit, selon ce que tu là de ta vie où tu en es de ton dev perso et ce que tu projettes, quoi. Donc prends ta fiche sur toutes les caractéristiques d'un mec attirant, like, commente, partage, regarde cette autre vidéo avant de partir.